Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des analyses familiales en design humain qu'on appelle plus précisément les analyses de Penta. Alors là on commence à rentrer dans des domaines un petit peu plus approfondis et même actuellement méconnus du design humain. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. Tout d'abord, si tu débutes complètement dans le design humain et que tu ne connais même pas ton type énergétique, je t'invite à faire ton test gratuitement sur mon site internet www.marytyson.fr. Tu vas juste avoir besoin de tes informations de naissance, c'est-à-dire la date, l'heure et le lieu de naissance. Et pour le coup, si tu débutes complètement, je pense que cette vidéo n'est pas forcément adaptée pour toi parce que là, on va vraiment dans des domaines plus approfondis, des domaines plus techniques du design humain et il y a bien d'autres choses à découvrir avant d'aller se perdre dans tout ça. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un Penta ? Un Penta en design humain, c'est un groupe composé de 3 à 5 personnes. Donc je vais vous mettre ici le schéma d'un être humain tout seul et juste après je vais vous montrer à quoi ressemble le schéma d'un Penta. Donc quand on parle de Penta, donc un groupe de 3 à 5 personnes, les groupes de 3 à 5 personnes qu'on rencontre le plus, c'est quoi? C'est la famille justement. Souvent on va avoir par exemple 2 parents et 1, 2 ou 3 enfants, ceux qui forment un Penta. Il existe également les analyses des groupes plus grands, ça s'appelle le WA, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc en design humain, on peut faire l'analyse d'une personne, c'est d'ailleurs souvent par ça qu'on commence, on fait l'analyse de son type énergétique, son autorité intérieure, son profil, les différentes portes qui sont activées chez cette personne, ses centres, etc., etc. On peut également faire une analyse relationnelle entre 2 personnes, donc par exemple un couple ou un parent avec son enfant. Ou alors tout simplement 2 amis ou 2 collègues de travail. Mais par contre, dès qu'on commence à rentrer dans des groupes plus grands, là on parle de conscience collective. En fait, c'est comme si chaque être humain perdait un petit peu de son individualité à partir du moment où il était en groupe. Et c'est pour ça que les analyses des groupes de plus de 2, c'est-à-dire à partir de 3, eh bien, il y a toute une façon différente de les analyser. Donc là, vous pouvez voir sur le schéma de Penta qu'on ne s'intéresse plus qu'à 3 centres finalement. Il y a le centre sacral, le centre G et le centre de la gorge. Tous les autres centres, c'est comme s'ils n'existaient plus en fait dans une analyse de Penta. On va s'intéresser uniquement à ces centres-là et aux 12 portes qui les composent. Et en fait, lorsqu'on analyse le schéma d'une famille, eh bien, on regarde combien de ces portes sont activées en tout. Lorsqu'on met chacun des 3, 4 ou 5 schémas individuels ensemble, combien en tout il va y avoir de portes activées dans ces 12 portes-là. Parfois, ça peut même créer des canaux, parce qu'il y a 12 portes et donc 6 canaux. Et en fonction de si ces portes sont activées ou non, eh bien, cela va créer des champs de force ou à l'inverse, des zones de vulnérabilité chez la famille en question. Une des choses à savoir, c'est que le nom des portes, déjà, dans un schéma familial, ne va pas être le même que le nom de la porte dans un schéma individuel. Par exemple, si on regarde la porte 31, qui normalement dans un schéma individuel, c'est la porte de l'influence, dans un schéma familial, ça devient la porte de la discipline. En fait, là, on va vraiment s'intéresser au potentiel de chacune des portes, mais d'un point de vue collectif et non pas d'un point de vue individuel. Donc l'énergie, elle diffère un petit peu, même si bien évidemment, il va toujours y avoir des similitudes. Donc on va prendre en exemple cette porte 31 de la discipline. Lorsqu'elle est activée dans un schéma familial, eh bien elle va vraiment concerner la discipline, l'autorité qui est exercée au sein de la famille. Ou en tout cas l'équilibre en lien avec l'autorité et la discipline. Donc si cette porte n'est pas activée dans un schéma familial, on peut imaginer que cette famille, elle peut manquer d'équilibre en ce qui concerne l'autorité, la discipline. Il peut y avoir des problèmes d'autorité, ça peut créer du désordre, de la violence, même voire de l'agressivité au sein de ce schéma familial. En tout cas, il peut y avoir des difficultés dans cette thématique. Et comment ça se passe, parce que maintenant, on a ces informations, ok d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, d'après moi, la clé, ça va être, comme d'habitude, de se focaliser sur les champs de force. Si une famille, elle a, par exemple, la porte de la discipline qui n'est pas activée dans son schéma, ça peut être malsain pour elle de se focaliser absolument sur la discipline, de faire tous les jours une réunion familiale pour savoir qui a été discipliné aujourd'hui ou non, pour montrer une forme d'autorité, etc. Je pense que c'est quelque chose qui peut devenir malsain, étant donné que ce n'est pas un champ de force pour cette famille-là. À l'inverse, il vaut mieux qu'elle se focalise sur ses champs de force. Ok, la discipline n'est pas vraiment au rendez-vous, mais il y a
probablement d'autres potentiels dans cette famille qui ne demandent qu'à être mis en lumière. Et en ce qui concerne les problèmes de discipline, peut-être qu'il va être judicieux d'aller voir individuellement. Par exemple, juste un des parents avec un des enfants, d'avoir des discussions à deux en fait, plutôt que de les faire en groupe. Donc voilà, ça c'était le petit exemple. Sachez que chacune des portes du Penta familial a sa propre thématique. Là, c'est vraiment un tout petit résumé sur une seule de ces portes. Il est également possible de faire le Penta au travail, dans un groupe de travail. Et là, ça va être très intéressant également, sachant que les termes ne vont pas être les mêmes. On va dire que dans une dynamique de travail, eh bien, on va pas se focaliser sur les mêmes potentiels collectif de chacune de ces portes. Donc c'est tout un monde du design humain que j'ai trouvé passionnant à étudier. Sachez que j'ai créé un module complet sur le sujet dans ma formation complète ainsi que dans l'espace HD Pro. Qu'est-ce que c'est que l'espace HD Pro pour ceux qui ne le savent pas? C'est un espace, tout un programme en fait qui est dédié aux personnes qui sont déjà formées au design humain ou en tout cas aux bases, que ce soit de façon autodidacte ou dans une véritable formation. Mon but, ce n'est pas d'aller vérifier si vous êtes formé ou non au design humain, mais surtout de vous prévenir que dans ce programme-là, je ne reprends pas les bases du design humain et que vous risquez d'être perdu si vous y allez sans connaître les bases. Donc dans ce programme, j'ai créé un module complet sur le Penta. Enfin là, il est en cours de construction, mais il est possible que quand vous regardiez cette vidéo, il soit déjà terminé. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais vous mettre en dessous en description. Parce que si vous vous intéressez aux profondeurs du design humain, sachez que dans cet espace, il y a beaucoup de modules complémentaires, notamment le Dream Rape, c'est l'analyse du sommeil, les analyses relationnelles, donc de couple, les analyses également parents-enfants, le design des animaux, la croix d'incarnation, le design humain et la grossesse. En tout cas, beaucoup de domaines approfondis qui sont encore méconnus actuellement et que vous pouvez retrouver dans ce programme. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la cloche également pour ne pas rater chacune de mes vidéos. Je vous invite également à me poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire, je réponds à tout le monde. En tout cas, je vous dis à très bientôt!